moustache de circonstance, et des belles lunettes et un beau petit copain. Direction l'enfer vert. Tous avec des belles moustaches. Ah, par contre là, elle est content avec sa Tesla de merde. Ouais, ça va aller, oui. Faut pousser, monsieur. Non, mais je te laisse, j'arrive pas. Ce sera donc un début de vidéo sur un homme qui n'arrive pas à faire caca. Bonjour à tous. Oui, j'ai mis moustache Hulk Hogan, le burner pour aller avec. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah, pour ceux qui suivent les vidéos, c'est de là qu'on était parti, quand on a fait le road trip en mobilette. Toujours un petit road trip, mais cette fois avec un homme à moustache, un autre homme à moustache. Moustache plus double menton. Essaye de le faire parler ton cou. Attends, regarde. Bon, on va prendre la route, direction l'Allemagne, avec des bolides allemands. Donc, direction les Allemagnes, avec CLK 230 compresseur, 330D, F31, Saab 9.3, 2.8 V6 turbo, mon ancienne, et qui n'est pas sortie, 350Z HR, phase 3, 313 chevaux. Sur le papier, la Saab a plus de chevaux, la Z a plus de châssis. Je vais passer un petit jeu de jantes avec bien sûr des pneus Secnova, qui voit ce que ça fasse d'avoir des vrais pneus pour rouler un peu. Donc, on va prendre la route tranquille vers le Nürb, et en vrai, on va pas faire de chrono. On va juste entre potes, on va s'amuser. Première expérience au Nürb. Première fois au Nürb, on va surtout essayer de ne pas casser les autos. Hein, Jean-Philippe? On va essayer de ne pas casser les autos. On va essayer. Pourquoi tu fais ça? Parce que ces Allemands ne veulent pas l'éthanol. Et t'as le droit d'emmener tout ça. Donc voilà, la bombe roulante est ici. Pour ceux qui ont déjà joué à Mario Kart, Et ça va péter. c'est la voiture sur laquelle il faut lancer les coquilles rouges. Mais il faut pas rester à côté. Et donc pour ceux qui se posaient la question, non, il n'y a pas d'éthanol au Nürb et il n'y a pas d'éthanol en Allemagne. Donc pour aller rouler avec une caisse à éthanol là-bas, bonne chance. Allez, il est 8 h, on va pas tarder à prendre la route. Quelle beauté, il a les mêmes jantes que moi, hein. Les mêmes couleurs que moi et les mêmes pneus. Là on est sur de la voiture de compétition. Là. Ça se voit ce qu'il y a le crochet devant. Et quand c'est ça c'est des mecs qui roulent normalement. Surveille la route. Regardez cet homme. Regardez. Alors que lui, c'est en plus du balibadibado. Ouais, vous l'avez compris, on devrait bien s'amuser. Allez, direction Nogaro. Ce running gag qui ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'on se marre? Allez, on va faire en cul. Non. Il va pas faire le plein ce gogol. On vient là pour lui, il n'y a pas d'éthanol. C'est vrai? Ned Flanders. Regarde, nos tarifs. Donc voilà, ça fait 1h30 qu'on est parti. On s'arrête pour mettre de l'éthanol parce que Jean-Philippe a regardé où il y en avait et il n'y en a pas. Voilà, les joies d'aller au Nürburgring avec une caisse à éthanol. Ta gueule. Bon, faut aller à Carrefour Market maintenant. Et oui, comme vous pourrez le remarquer, on s'est tous fait une très belle moustache de circonstance. Vous comprendrez pourquoi on a Ned Flanders ici et on a Pavarotti. Et Ça va, 9 minutes Carrefour Market. tu nous emmerdes déjà, Jean. C'est ouf. Tu me fais chier. Ouais, je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif, mais j'ai que ça à vous montrer de la Belgique. Alors, on m'a fait tout un speech parce que je me suis arrêté dans Liège, qu'il n'y avait pas de place pour se garer, qu'on pouvait pas manger, machin, pour me dire Oui, sur les aires de repos, il y a tout ce qu'il faut. On s'arrête à la prochaine aire. vous avez bien mangé? Alors, on n'a pas mangé, on a payé 1 balle pour aller pisser, et au final, pour peut-être bouffer à l'Arche. Genre, c'est un tout petit village. C'est un bon. Mais oui. Un lieu-dit carrément. Je ne connais pas Liège, effectivement, c'est comme Paris. Il y a 8 habitants, 9 avec le maire. Alors, autant vous dire qu'un mardi à midi, c'était un peu rempli, c'était problématique à se garer. Il y avait Donc même là, pas de place. on n'a toujours pas mangé, on reprend la route. On reprend la route parce On que s'arrête, troisième fois en 2 heures qu'on s'arrête. Ça va, on n'est pas trop à la Je boire. pense que d'ici demain on sera arrivé. Oh là là, et c'est bête là, ces missiles, dis donc. C'est fou, mais j'espère qu'on se faire caler là. Donc après la station qui était typiquement belge, pas belge, forcément on a fini la Belgique, on est en Allemagne. L'enfoiré.
Qu'est-ce que tu as, Geoffrey? Je lui dis que j'ai faim et que si je mange pas, je vais me transformer en gremlin et je vais devenir désagréable. Encore plus que les petits. Ouais, voilà. Ça ferme à 14h. Sébastien? C'est fermé? Je vais t'enculer, Vissé. C'est pour là, je vais t'enculer. Mais c'est... Regarde les tables, regarde les Pourquoi je suis venu avec toi? De toute façon, je te déteste. tables. Il est parti à Liège, forcément. C'est un 4e arrêt sans manger. On s'arrête parce que c'est joli. Allez, on repart. C'est qu'on est arrivé dans 40 minutes. Ta gueule. Bon bah c'est reparti. Alléluia. On est à Baqueret Café. Voilà, 5e arrêt. Il semblerait qu'il n'y ait rien. Je savais que fallait pas que je me gare. Je savais qu'il fallait pas que je me gare. Geoffrey. J'ai même pas fermé ma porte. Qu'est-ce que tu vas avoir? Ah bon, c'est insupportable. Voilà, voilà. Bon, c'est un échec. T'es content? Il s'est fait voler ses 2 petits caches avec écrit Z. Bon, du coup on est arrivé près du Nürburgring. J'avoue que ça pose direct dans l'ambiance. On dort là, et genre juste là, on va y aller après, juste là-bas. Il y a un petit garage rempli de M4 et de choses qui ont l'air de faire du ring attack. Donc ça fait plaisir. Du coup, et nous on a déjà, vous arrivez ici. Paf. Ah, j'ai faim de ouf moi aussi. Ça fait 8 jours que j'ai pas mangé. Deux chambres, Ah non, mais sinon. l'autre chambre. Petite tablette Milka sur chaque lit. Moi j'ai faim. Bah, moi aussi. Petit salon pour 6 avec le petit jardin. Les autres sont dans une maison qui est juste derrière là. On est pas mal du tout. Et donc on a un petit salon bien cool, le petit salon qui fait plaisir. Et tout ça, messieurs et mesdames, les 2 logements pour 2 nuits, pour 6 personnes, 416 €. Après, il est 16h. Vous divisez, paf, je vais vous faire des calculs là. Ça fait 70 € par tête pour 2 nuits, pour dormir dans un petit truc. Pépite comme ça à 8 minutes du Nord. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et forcément, il y a du tuning un peu partout. Là-bas, il y a une Civic avec un petit aileron. Et en arrivant, il y avait une putain de belle 190 CO2. Super. Magnifique, à ressauter, posée en bord de route. Pépite. Bon, bah, on n'a plus qu'à aller manger. Quand même, avec tous ces arrêts, on n'a toujours pas mangé. Merci Sébastien. Petit Lidl. Et ici, on est vraiment pas loin. Hein. L'hôtel est là. Le garage est là. Il y a écrit performance. Alors c'est que ça va vite normalement. Bon, je rigole, mais NEM 4, NEM 4, E36, NEM 2. C'est mignon ici. Ah bâtard. Putain, il y en a un paquet là. On va aller voir ça après. C'est bon, on a mangé. Bon, bah on y est. Hein. Ah, c'est beau. Monsieur, madame. Bon, bah là, on peut pas plus y être que là, je crois. Enfin, si, à part qu'on sera sur le circuit, mais pour ceux qui regardent les vidéos de Micha Charoudin, etc., vous allez le reconnaître normalement. Bâtard, il y a une 993. Une Golf Kéké. Alors là, hop, impossible. Alors ça me plaît, ça. Ah bah oui. Une 993 4S comme ça. Ah, là, on est sur un vrai auto, là. De vous à moi. 993. Ça vit, ça. Les voitures, c'est les mecs, quand ils faisaient des courses là-dedans, ils avaient des baloches en titane. C'est magnifique. La ligne de la voiture, elle n'a pas bougé. Bon, je vous rassure, j'aime beaucoup ça aussi. Et ça, l'accès est là-bas. Encore une Golf. Il va faire du popcorn. Fais-le toi-même, ton putain de popcorn. Bon, pour ceux qui jouent assez tôt, vous reconnaissez. Alors, tu penses qu'il va me mettre le galop 12 ou le galop 24? Le 24. Est-ce qu'on peut t'appeler Jean-Philippe Frelon? Pourquoi? Parce qu'il y a Didier Bourdon, et là on est plus sur un frelon là. Frelon il est malade, hein, gars. C'est un frelon qui mangeait du McDonald's. Ça fait plaisir, ce petit endroit. J'ai peur, Guillaume. J'ai peur du premier rail. Ça fait beaucoup de circuits. Ce que je disais dans la voiture, en fait, c'est le premier endroit où ça respire autant la passion auto à des kilomètres éloignés du circuit. En fait. Genre ça fait 10 bornes qu'on voit des caisses préparées, qu'il y a des garages remplis de caisses de piste. Et ça, bah, je ne l'ai pas vu ailleurs. On sent que c'est une vraie culture ici. Ça fait plaisir, c'est tout. Il y a de tout. La M4. Ah, il y a même des Renault. Normalement, il fait une bielle. Ça fait grave plaisir. Mais j'avoue que ça fait un peu appréhender parce que c'est le truc où tout le monde se cartonne. Geoffrey, tes impressions? T'es pressé? Non, j'ai confiance en toi. Ah, Je sais de quoi tu es capable. Donc en vrai, j'ai pas peur. De toute Mais façon, j'appréhende. on va y aller mollo. C'est une caisse qui est full d'origine, pas de durée de frein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se planter les premières fois en perdant les freins. Ce qui est logique sur une caisse d'origine. J'expliquerai pourquoi si vous voulez dans une autre vidéo. Mais du coup là on va y aller mollo. C'est le premier tour du ring et je pense que c'est le début d'une longue série. Parce que je sens que ça va être très rigolo et très con. Mais faut pas se chauffer parce que du coup il y a KX derrière avec la Saab. En termes de puissance, c'est lui qui découpe tous. Par contre en termes de châssis, c'est celle qui lâchera la première. C'est la plus lourde.
Il y a Bissé qui a la Z, qui a des durites et tout, donc lui, normalement, on va pas le voir. Et qui connaît. Et qui connaît, qui est déjà venu. Et on a Dada avec sa Mercos, qui est à peu près comme moi, je pense, sauf qu'il a moins de chevaux. On y va vraiment juste pour le fun. C'est impressionnant le nombre de voitures. On dirait que t'as pris tous les gens qui jouaient assez tôt, ils sont venus avec leur voiture. Bon bref, on va pas tarder à rentrer sur le ring. Petit rond-point juste avant. J'ai pas nettoyé mon pare-brise. Bon, bah premier tour de Nurb, c'est un truc de ouf. Oh les bâtards. Oh, comment il se pousse. C'est génial. Ah, c'est ouf comment c'est un toboggan le truc. C'est un manège, mais version géante avec ta voiture. Oh là là, le toboggan toi. Par contre, c'est vraiment impressionnant le dévers dans les jeux, dans Assetto et tout, même si c'est bien fait, ça n'a rien à voir. C'est pas un circuit, c'est un toboggan géant. Bon, les freins ils vont pas aimer. Ouais. Après ça monte. Putain, mais comment ça monte? C'est ouf. Il y a vraiment beaucoup plus de dévers et de dénivelé que dans les jeux. Et vos carrousels. C'est un délire. Oh, c'est impressionnant de ouf. Ah, quel plaisir. Voilà, bravo Sébastien, du drift sur le Nurb, c'est interdit ça. Bon, le 330 il tient, il a ouais, 105, 110 d'huile, mais ça va. Je sais même pas quoi dire. Alors si Sébastien il fait un deuxième tour, on va voir. Si deuxième tour il y a. Ah, le feu. Alors, ton premier tour du Nurb? Impressionnant. Et toi Geoffrey? Ça va que j'avais confiance dans le pilote, mais c'est impressionnant, c'est mieux que... Europa Park? Ouais, c'est mieux qu'Europa Park, hein. Mieux que Disneyland. Franchement, c'est... Je vous jure que vous ne pouvez pas vous rendre compte, même en vidéo, là, avec les GoPro et tout, vous ne vous rendrez pas compte. Le dévers, il y a des endroits, tu as l'impression que tu descends, tu sais, tu descends des escaliers chez toi. Tu arrives avec la caisse et ça descend. Puis alors le carrousel, ça fait vite. On était dedans, j'ai le accéléré, j'entendais trop grain, 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 il y a un truc qui me fait frotter. Mais premier tour. Incroyable. Avec que des bêtes. Et on est tous revenus? Non? Attends. Ils sont partis chez le deuxième tour, les chiens. Donc choisissez bien vos amis. Ouais, voilà. C'est pas grave, il va surchauffer, casser une oui, bielle. Ah ouais, par contre les caisses, pourquoi il faut une caisse de piste. C'est oufissime. C'est impressionnant. Impressionnant, génial. On va y retourner. Jean-Philippe m'a dit il y a du kéké en golf, mais c'est des golfs qui ont des arceaux. Est-ce que j'essaye de faire honneur au BM? Comment ça tapote? Bouffe-le, bouffe-le! Vas-y, bouffe-le, bouffe-le! Aïe aïe aïe! S'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Pourquoi se faire chier à payer 70 balles Disneyland quand on peut venir là? Vas-y, il doit avoir un stagiaire, bâtard. Ah. Non mais là tranquille, parce que là on arrive à 210 quand même. Alors, toi t'as peut-être des freins de Golf GTI, moi j'ai des freins de 330D d'origine. Tu vois l'arceau, c'est un truc de kéké. Oh ouais, je vais pas le faire débiter maintenant. Par contre, il y a un M3 qui arrive à vitesse assez élevée derrière moi. Mais là, a fortiori, au vu des forces en présence, on pourrait pas faire grand chose. Oh, il m'emmerde! Tu me fais chier, Jean-Michel! Oh, une fiesta! Et nous redouble! Allez, le cannabis! Bon bah, celui qui va nous déboîter, ah ouais. Le TGV! Ah oui. Putain, le tour il paraît plus long en passager que quand tu conduis. Tu t'amuses moins? Bah non, franchement là je prends du kiff, mais je trouve que tu traînes un peu la bite. Comme ils font sur YouTube. Attention, zoom. L'autre devant il doit être vert. Il y a un 330D qui lui colle au cul. Tu savais qu'il est full stop. Ah ouais, lui il m'a mis minable aussi tout à l'heure. Il respire un peu quand même le bestiau là. L'autre avec son arceau et tout. Façon judicieuse d'investir 15 000 dans sa caisse. Allez, voilà. On l'a fait. Regarde la ferraille, regarde le témoin. On va prendre des fous. Bienvenue en Allemagne.